Patrick Maillat, formateur à l'IDEM en mécanique, auto et moto. On a appris que vous avez eu un accident grave, si vous pouvez nous expliquer. Voilà, donc je suis mécanicien depuis toujours, depuis mon adolescence, donc école de mécanique. Puis j'ai pratiqué la mécanique sans trop faire attention à moi déjà, donc une usure. Et un jour, donc en travaillant sur un véhicule, un accident bête. Le véhicule a avancé plus qu'il n'aurait dû et je me suis retrouvé coincé devant ce véhicule et ça m'a endommagé le bas de la colonne vertébrale. Votre situation de handicap vous a-t-elle occasionné des soucis ? Déjà, handicap, c'est vrai que quand on est valide à 100%, qu'on travaille, on ne pense pas à tout ça. Handicap, c'est loin. Et le jour où vous avez un accident, puis qu'on vous dit que vous garderez des traces toute votre vie, oui, on commence à prendre conscience de l'handicap. Vous avez subi combien d'opérations ? 5, au niveau du rachis. Quelle démarche avez-vous fait ? Alors, les démarches, au début, je ne pensais pas avoir besoin de faire des démarches. Je pensais que j'allais pouvoir continuer dans mon métier. Et puis, c'est avéré que non, le métier est beaucoup trop contraignant pour les difficultés, pour les problèmes que j'avais. Donc, j'ai dû me réorienter. Donc, déjà, un gros travail de réflexion pour savoir dans quoi, comment. En ayant œuvré toute sa vie dans un seul et même domaine, c'est difficile de se projeter dans un autre métier. Et puis, j'ai eu l'idée de, peut-être, vu que je ne pouvais plus pratiquer, pourquoi ne pas essayer d'enseigner et de transmettre cette passion que j'avais. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie après l'accident ? Beaucoup de choses. Le jour de l'accident, j'ai pris conscience que des copains et les amis étaient deux choses différentes. J'avais beaucoup de proches. Et le jour de l'accident, après ça, je me suis retrouvé avec très peu de monde autour de moi, sorti de ma famille proche. Je me suis retrouvé seul. Et je me suis aperçu également que la société dans laquelle on vit, coupé, voilà, là le stress monte. Respirez beaucoup. Moi aussi, je respire un peu. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, tant qu'on suit la majorité des gens, qu'on est comme tout le monde, qu'on a les mêmes façons de se mouvoir, de travailler, tout va bien. Si par malheur on diffère un petit peu, qu'on passe dans une minorité de la population, malheureusement on se sent très vite rejeté. Mais après, je jette la pierre à personne. Moi-même, j'en ai pris conscience le jour où ça m'est arrivé. Avant, je voyais l'handicap, oui, la personne n'est pas capable d'eux, ok, on voit avec quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas donné la chance à quelqu'un, quoi. Et malheureusement, j'en ai pris conscience trop tard. Et ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas voulu d'elle-même. Donc le message aujourd'hui, ça serait, oui, faites attention autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas comme tous les autres et tout le monde a le droit de réussir dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas comme tous les autres et tout le monde a le droit de réussir dans la vie.